Bonjour et bienvenue à l'Érable en bref. Aujourd'hui, nous vous présentons les ateliers de retraite d'Impact Emploi de l'Érable. Impact Emploi de l'Érable est à la recherche de personnes retraitées pour participer à ces ateliers de réflexion gratuite sur la retraite. Les séances commenceront le 17 octobre 2023. Il y aura 4 rencontres tous les mardis de 13 à 16 heures dans le bureau de l'organisation, qui se trouve à 1800 de l'avenue Saint-Laurent à Plessisville. Pour nous expliquer l'activité, nous vous présentons à l'animatrice invitée d'Impact Emploi, Maïka Ouellet, qui rencontrera un ancien participant de l'activité et l'animatrice des ateliers sur la retraite. Bonjour, ici Maïka Ouellet, animatrice du segment Impact Emploi dans l'Érable en bref. Aujourd'hui, nous parlerons des ateliers de réflexion sur la retraite offerts par Impact Emploi de l'Érable. Divisés en 4 rencontres de 3 heures, les ateliers permettent aux personnes retraitées de faire le point sur les objectifs et de planifier la suite de leur retraite. Nous recevrons donc en studio Marc-Claude Marcoux, la créatrice du projet et l'animatrice de l'activité. Elle nous expliquera d'où est venue l'idée de mettre en place les ateliers, en quoi ils consistent, qui peut s'inscrire et les informations sur la prochaine cohorte. Par la suite, nous accueillerons Lise Perrault, participante du 2e groupe des ateliers de réflexion. Elle nous partagera son expérience, ce qu'elle en retient et comment elle pourra appliquer ses apprentissages dans son quotidien. Débutons avec Marc-Claude Marcoux, animatrice des ateliers, pour en connaître davantage sur le projet. Bonjour Marc-Claude, merci d'être présente aujourd'hui. Merci Maïka. Donc, on va commencer par savoir quel est votre poste chez Impact Emploi. Au fond, moi, je suis contractuelle chez Impact Emploi. Je suis seulement là pour les ateliers. Donc, j'ai pas de bureau dans l'immeuble, mais je suis employée à contrat. Puis, en quoi consistent les ateliers de réflexion sur la retraite? En fait, c'est 4 ateliers, 4 rencontres qui durent en moyenne 3 heures. C'est les mardis et c'est de 13 heures à 16 heures. Donc, 4 semaines consécutives. Puis comment ça fonctionne, les ateliers? Qu'est-ce qui se passe dans un atelier? Il y a ces 4 thématiques différentes, en fait, puis c'est évolutif parce qu'il y a comme 5 étapes aux ateliers. La première étape étant de finalement faire un bilan où on est rendu dans notre retraite, parce que la retraite aujourd'hui, c'est plus celle de nos parents. Donc, les gens ont beaucoup plus de temps en santé, donc beaucoup plus d'options que les parents avaient. Donc, on commence par dire, bon, ben, où j'en suis. La deuxième, c'est de voir vos objectifs, vos passions, vos rêves, vos folies même, pour voir, bon, ben, qu'est-ce qu'on va faire durant ce temps disponible-là. Puis après ça, ben, à partir de tous ces éléments-là possibles, ben, c'est de voir, ben, c'est quoi mes intentions durant cette période-là. Puis de là, formuler des objectifs clairs. Parce que le problème souvent, c'est qu'on veut faire beaucoup de choses, mais c'est tout diffus. Je donne un exemple. Moi, j'aimerais ça voyager à la retraite. Mais encore, comment on peut arriver à destination si on ne sait pas où on s'en va, où on veut aller? Donc, c'est une étape importante. Et la finalité de la 4e atelier, c'est de se faire un plan d'action à partir de nos objectifs qui vont faire qu'on va avoir 3-4 actions à poser dans l'année qui va suivre parce que les objectifs peuvent être à plus ou moins long terme selon les besoins de la personne. Puis, on fait un plan d'action avec des actions à faire, un suivi, tout ça pour pouvoir arriver à bon port, à destination. Donc, ça s'adresse à des personnes qui sont déjà à la retraite ou des gens qui pensent à la retraite? Je vous dirais qu'on priorise la clientèle qui est déjà à la retraite parce que souvent, l'image qu'on se fait à la retraite, c'est souvent les vacances à perpétuité. Puis, quand on est à la retraite, des fois, on réalise notre relation avec le temps a changé. On courait toujours après notre temps. Puis là, on a beaucoup de temps. Bon, l'été, c'est une chose, mais quand on arrive à l'automne, les saisons mortes, ça dépend aussi de notre contexte, notre environnement. Mais on parle beaucoup au niveau de la notion de temps pour voir comment on va organiser ce temps-là aussi, là. Et quels sont les objectifs du projet?
L'objectif, c'est vraiment d'amener les gens dans une réflexion sur qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire et comment ils vont le faire. Et la finalité, c'est, comme je l'ai mentionné tantôt, c'est d'avoir un plan d'action en main en terminant, puis qui va nous aider à structurer nos intentions en actions concrètes. Est-ce que c'est en groupe? Oui, habituellement, on a des cohortes qui vont jouer entre 6 et 8 personnes. Donc, c'est ça, ça varie. Il y a des hommes, il y a des femmes également parce que on a des couples aussi. Il y a des fois qu'un conjoint, soit l'homme ou la femme, amène son conjoint à l'atelier, puis les deux finissent par découvrir des choses intéressantes parce qu'au-delà de la réflexion, je vous amène aussi beaucoup d'informations sur, comment dire oui, comment dire non. On valide des mythes. On vérifie aussi c'est quoi la différence entre une compétence et un intérêt. Souvent, les gens à la retraite vont avoir beaucoup de compétences, l'expérience étant là, mais on n'a pas toujours l'intérêt de nos compétences. Donc, on est là pour développer aussi des nouveaux intérêts, des nouvelles passions également. Et d'où est-ce que ça vient, cette idée d'atelier-là? Bien, écoutez, on a un bassin de gens à la retraite vraiment intéressant. Il y a beaucoup de gens de disponibles. Puis, bon, avec la COVID aussi, ça a comme donné une autre façon de vivre. Là, on a coupé beaucoup de choses. On a modifié. C'est un changement, en fait. Les gens à la retraite, on vit plus longtemps en santé, comme je l'ai dit. Puis, souvent, moi-même étant pré-retraitée, parce que je travaille encore à contrat, je dis souvent, la première année, ça va, mais après ça, c'est comme, qu'est-ce que je fais de tout ce temps? Puis, un peu comme quand on arrive au secondaire, puis que là, on doit se réorienter pour trouver sur quoi on va s'investir finalement pour les 10, 20, 30 prochaines années. Bien, la retraite, c'est un peu ça. C'est pas parce qu'on est à la retraite qu'on s'en va n'importe où ou qu'on fait n'importe quoi. On veut pas juste s'occuper. On veut pas juste passer notre temps. Donc, on travaille sur les 4 piliers, qui est le volet plus personnel. Comment je pense en moi, comment je travaille ma confiance en moi, ma santé physique, mentale, etc. Il y a le volet relationnel aussi. Parce que le volet relationnel à la retraite, il prend plus de place, on a plus de temps. On a plus de demandes aussi de nos amis, aussi, parce qu'on est retraité, donc on a supposément beaucoup de temps. Alors ça aussi, c'est une autre gestion, comment je gère mon temps, famille, amis. Puis le volet aussi réalisation de soi, c'est pas parce qu'on est à la retraite qu'on se développe plus. Donc j'ai-tu le goût de suivre une nouvelle formation? Il y a une passion, j'ai déjà eu beaucoup d'intérêt, mais j'avais pas le temps. Est-ce que je commence à suivre des cours de musique, de langue? Donc ce volet-là. Et le dernier, qui est non le moindre, c'est l'aspect financier. On sait que, bon, avec la fluctuation maintenant du taux d'inflation et tout ça qui joue, on a beaucoup d'insécurité. Donc, le volet financier est vraiment important qu'il soit compris et aussi là, comment on peut planifier une bonne retraite. D'ailleurs, on a quelqu'un qui vient nous parler du volet finance parce que je n'ai pas ces compétences-là, qui vient nous parler justement du mythe sur travailler à la retraite, est-ce payant, oui ou non. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, pourquoi avoir choisi Impact Emploi pour donner ces ateliers-là? Impact Emploi est un organisme en employabilité. Puis, selon le Conseil du patronat du Québec, comparativement à l'Ontario, pour la tranche d'âge de 60 à 69 ans, si on avait le même nombre d'employés que l'Ontario, on aurait une possibilité d'aller chercher 77 000 nouveaux employés au Québec dans cette tranche d'âge-là. Donc, c'est un beau bassin potentiel. Maintenant, on ne va pas engager un retraité comme on va engager quelqu'un qui commence dans la vie non plus. Donc, il y a un travail à faire au niveau autant des employeurs que des employés. Puis, c'est dans les mandats d'Impact Emploi là, de travailler au niveau de l'employabilité. Et c'est quoi le futur pour ces ateliers-là? Est-ce qu'il y a une nouvelle cohorte qui va débuter bientôt? Oui, effectivement. On a une cohorte qui va débuter en octobre, soit le 17 octobre prochain, pour 4 semaines consécutives, et on prévoit en faire 2 autres, une à l'hiver et une au printemps prochain également. Donc, pour y participer, vous avez juste à contacter Impact Emploi au numéro de téléphone suivant qui est le 819-362-1233.
Et est-ce qu'il y a des conditions à remplir? Là, vous avez mentionné qu'il fallait être à la retraite, on priorisait ces gens-là. Est-ce qu'une personne ça fait 2 mois qu'elle est à la retraite peut s'inscrire? Oui, au début, on avait restreint les inscriptions aux gens que ça faisait au moins 1 an à la retraite. Mais on a vite constaté, avec les cohortes qu'on a vues à ce jour, qu'on a rencontré que tout le monde est à des endroits différents dans leur réflexion. Il y en a qui ont commencé à travailler, ils ont arrêté progressivement. Il y en a qui ont des options de poursuivre, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Seulement 10 ans, les gens ne pouvaient pas travailler à temps partiel. Il y avait beaucoup plus de main-d'œuvre disponible. Aujourd'hui, c'est une option qui s'offre aux nouveaux retraités. Donc, on invite tous les gens, en fait, qui se posent des questions sur leur future retraite. Mais c'est ça, il faut quand même être disponible les mardis après-midi, même si vous travaillez à temps partiel, parce que vous êtes en pré-retraite, vous aimeriez vous joindre au groupe, vous êtes aussi la bienvenue. Bon, ben merci Marc-Claude, c'était très intéressant. Au plaisir. Nous venons d'entendre Marc-Claude Marcoux qui nous expliquait ce que sont les ateliers de réflexion sur la retraite. Nous recevons maintenant Lise Perrault, participante de la 2e cohorte des ateliers, qui nous expliquera son parcours et ce que son implication lui a apporté. Bonjour Lise, merci d'être présente aujourd'hui. Merci. Donc, pour commencer, depuis combien de temps est-ce que vous êtes à la retraite? J'ai d'abord quitté le bureau à 62 ans, puis j'ai travaillé 3 ans en télétravail. OK. À la maison. Mais je me suis aperçue que c'était autant de travail qu'être au bureau, donc à 65, j'ai arrêté. Et comment est-ce que vous avez entendu parler des ateliers? Par le journal L'Avenir de l'érable. OK. Est-ce que vous aviez ça dans l'esprit de dire je vais faire quelque chose sur la retraite ou c'était vraiment spontané? Vous avez vu l'offre et vous avez dit... C'est ça. Moi, c'est toujours spontané. Je feuillette le journal. Ah, ça serait intéressant. J'y vais. OK. Donc, c'est juste, vous avez décidé de vous inscrire parce que c'était intéressant? Par curiosité, oui, okay. de rencontrer les gens, s'ils vivaient les mêmes choses que moi, pour partager. Et qu'est-ce que ça vous a apporté de faire les ateliers de réflexion? De me concentrer sur une chose au lieu de m'éparpiller dans plein de projets, parce que j'ai toujours plein d'idées remplies dans la tête, là, que je voulais regarder si c'était partout pareil, puis si on avait à prendre plein de projets comme ça, ou en prendre un et le développer jusqu'au bout. C'est ce qui est arrivé avec cette rencontre-là. Quelles étaient vos attentes envers le projet? De restructurer tous mes projets, parce que j'en avais trop, là. Il fallait que je ramène ça à des choses concrètes et me concentrer un peu. Quels étaient vos projets là, que vous vouliez absolument faire, que là, vous avez dit, je vais prioriser mes idées? Je voulais faire un voyage comme les Médecins sans frontières. Je voulais aller à l'extérieur. C'est à ce moment-là que Marie-Claude a dit, ici, on a des immigrants qui auraient besoin qu'on prenne conscience qu'ils ont besoin d'être intégrés puis que les gens pourraient les aider. Donc, c'est là que mes cours d'espagnol, au lieu de les prendre individuellement, j'ai dit, je vais aller en cours de groupe pour vraiment apprendre à parler, là. Donc, ça se concrétise à l'automne. Ensuite de ça, j'avais commencé une autobiographie mais je la faisais en groupe. Donc, Marie-Claude a dit, si tu es mieux structuré par chapitre, tu vas pouvoir écrire mieux, tu sais, même rendre un chapitre à la fois au lieu de concentrer sur le livre au complet en même temps. Ça faisait moins gros. J'imagine que c'est plus facile pour la motivation aussi de se dire un petit chapitre qu'écrire un livre de 300 pages. Oui, puis que tu sais pas où tu t'en vas. Mm-hmm. Il y avait aussi la cuisine. J'aimerais ça partager. Moi, j'adore cuisiner.
je voulais partager mes connaissances avec des gens, étant donné le contexte actuel. Là, on peut faire beaucoup, même si on ne peut. Les ateliers sont séparés en 4 rencontres. Comment les 4 rencontres ont été décortiquées pour vous amener à faire justement cet entonnoir-là de restructuration de projet? C'est en écrivant, justement, quand on fait nos devoirs, il y avait le volet personnel, le volet relationnel, le volet financier. Je me suis moins attardée sur financier parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sans nécessairement être bien nanti. Il y a tellement de choses qui sont gratuites. Aller faire du sport, du vélo, de la marche, ça coûte pas nécessairement très cher. C'est vraiment d'avoir pris le temps le soir de regarder tous ces volets-là et d'inscrire ce que moi je ressentais là, sur ces thèmes-là. Donc, c'était un gros travail de réflexion sur vous-même, mais aussi sur votre futur. Revoir vos objectifs, puis... Oui. Il y a toutes ces étapes-là qu'il faut remplir. Là. Puis, c'est ce qui nous aide à faire l'entonnoir pour se diriger vers 2 ou 3 projets au lieu de s'éparpiller. Puis, votre perception de la retraite, c'était quoi avant de faire les ateliers? C'était d'avoir du temps pour tout le monde. Ma famille, mes enfants, mes petits-enfants. Et de découvrir des nouveaux sentiers. Aller des choses que tu penses quand tu es plus jeune, puis là, tu peux l'essayer. Si ça fait pas, ben, tu t'en vas. Tu es à la retraite. Tu n'as pas d'obligation, comme quand tu as un travail, là, puis il faut que tu t'ailles là de 8 heures à 5 heures, puis une obligation. Donc, c'était vraiment la liberté. Oui, exactement. Puis, comment est-ce que les ateliers fonctionnaient? Est-ce qu'il y avait de la théorie, des activités? Oui, on a un petit cahier, puis il faut faire ses devoirs, remplir. Marie-Claude nous dirige, mais nous, on a un travail à faire là, sur nous-mêmes et de voir si c'est vraiment le bon endroit où on se rend. Puis vous aviez parlé que vous, c'était l'objectif d'échanger, de voir avec les autres, c'était quoi leur réalité. Oui. Est-ce que le fait que ce soit en groupe a été positif pour vous? Oui. J'ai trouvé que de partager ton expérience, de voir, c'était drôle, les couples, parce que quand tu parles entre eux, probablement qu'ils ne savaient pas ces choses-là, tandis que quand tu es en groupe, tu t'exprimes librement. Et les deux se regardaient. Ah, t'aimerais ça faire ça? Que ça, j'ai trouvé ça agréable. Puis de partager mon expérience un peu, peut-être un peu trop. Est-ce que ça vous a inspiré? Est-ce qu'il y a des activités que les autres faisaient que vous avez dit, ah, ben moi, j'aimerais ça faire ça aussi? Il y a une personne qui avait mentionné une autobiographie. Et c'est ce que j'ai commencé pour mes enfants et mes petits-enfants. Oh, c'est un beau projet. Oui. Donc, ce que je comprends, c'est que Marc-Claude, oui, a fait un atelier de groupe, mais c'est aussi des conseils personnalisés. Oui. On peut toujours aller la voir, elle est toujours disponible. Ça c'est important. Puis, est-ce que vous aviez des devoirs à faire entre les ateliers? Est-ce que vous avez des choses à remplir dans votre cahier? Oui. Okay. À chaque ces 4 volets, il fallait écrire des choses, puis à la prochaine rencontre, on en discutait. Et maintenant que ça fait quelques mois que vous avez fait l'atelier, qu'est-ce que vous avez modifié dans votre mode de vie? Je me suis vraiment concentrée là, sur une chose. J'apprenais l'espagnol avec Internet. Là, j'ai dit, je me trouvais bonne toute seule dans mon salon. Mais je me suis inscrite là, à des cours en groupe que je vais aller valider si je suis vraiment bonne. Parce que j'aimerais aller vers
l'immigration. Les gens qui sont ici, les Mexicains, les Guatémaltais, pour entrer dans leur communauté. Puis, je pense que c'est Impact Emploi qui a un volet pour ça, là, qu'on peut les aider à s'intégrer en ville. Que j'aimerais être capable de communiquer avec eux, naturellement. Oui, en effet. Ça va mieux. Puis est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez décidé d'accomplir? Est-ce qu'il y a des petits changements que vous avez faits? Pas vraiment, parce que j'ai tellement de choses qui sont en marche que ça, je me suis limitée un peu, là. Comme cet automne, je veux partir des bonsaïs. J'ai vraiment... Mon imaginaire est très fructueux. Puis, selon vous, pourquoi est-ce qu'une personne devrait s'inscrire aux ateliers de retraite? Ah, ben justement, pour apprendre à se découvrir, puis à voir que c'est un monde infini. La retraite, c'est pas juste te bercer ou prendre soin de tes petits-enfants. C'est d'aller vers ses rêves, des folies, avoir un terrain de jeu plus grand. Que je trouve que c'est une belle initiative de la part de Marie-Claude. Puis j'imagine que les volets amenaient de la réflexion personnelle, puis sur ce que vous vouliez justement faire dans le futur. Oui, toujours. La réflexion, je pense que c'est ça qui est important, là. Parce que l'imaginaire, ça, j'en ai un peu trop. Donc, il fallait me concentrer sur ce qui était plausible. Donc, j'ai entendu dire que vous aviez un arbre à projet. Voulez-vous nous expliquer un petit peu plus qu'est-ce que c'est? Oui, parce que moi, quand j'ai quitté le travail, je me disais qu'il fallait pas simplement axer des rencontres sur le plan financier. Quand tu regardes les entreprises, ils parlent seulement de l'argent qu'il te faut pour prendre ta retraite. Moi, j'ai dessiné un arbre avec plein de branches, des feuilles, et à chaque branche, j'ai un projet. J'en rajoute quand j'ai rêvé à ça le matin, l'après-midi. Et je trouve que c'est ça qui peut te donner des idées, parce que les gens qui prennent leur retraite, on dirait qu'ils n'ont pas réfléchi avant. Donc, si, même quand tu travailles, là, tu pourrais commencer ton arbre et à écrire des choses que tu voudrais faire plus tard quand tu seras pas sur le marché du travail. Et je trouvais ça ludique, là. Ça permet justement de pas oublier des choses, puis peut-être de se dire, ah, ben, il y a quelques années, c'est ce que je voulais faire. Est-ce que je suis capable de le faire maintenant? Exactement. Il n'y a rien d'impossible. Bon, ben, merci. C'était très intéressant comme entrevue. C'est moi qui te remercie. Nous sommes rendus à la fin du segment Impact Emploi dans l'érable en bref. Nous avons reçu en studio Marc-Claude Marcoux et Lise Perrault qui nous ont parlé du projet d'atelier de réflexion sur la retraite. Vous êtes à la retraite et vous aimeriez participer à la prochaine cohorte qui débutera le 17 octobre prochain? Contactez Impact Emploi au 819-362-1233 ou écrivez à accueil@commercialimpactemploi.ca. Merci d'avoir été là. À la prochaine. Nous avons occupé de l'inscription aux ateliers sur la retraite d'Impact Emploi de l'érable. Avec cela, nous arrivons à la fin de la mission Érable en bref. N'oublie pas de regarder aussi notre émission Érable approfondie à chaque semaine. Après la diffusion en ondes, nos émissions se trouvent aussi sur notre site internet www.tvce.org. Nous serons de retour la semaine prochaine sur l'écran de la TVCE pour plus d'actualités locales. Pour l'instant, nous vous disons à la prochaine.